voir des chiens ou des félins en rêve, il y a deux aspects. Il y a l'aspect positif et il y a l'aspect négatif. Je vais d'abord parler de l'aspect positif. Vous savez que le chien est l'un des meilleurs animaux amis de l'homme. Lorsque vous voyez un chien dans votre rêve, en fonction de ce qui se présente, il y a l'interprétation. Lorsque vous voyez un chien dans votre rêve, cela vous révèle. Et un chien c'est-à-dire qui n'est pas agressif, qui vous regarde, qui a sa queue qui bouge. Et généralement, ce sont des chiens vraiment costauds. Les pitbulls, les rottweilers. Le chien de, comment il s'appelle, de Scooby-Doo là, c'est quoi? C'est quel genre? C'est quelle race? Ces gens de chiens-là, lorsque vous les voyez dans vos rêves, qui ne sont pas agressifs, qui sont présents à côté de vous, cela révèle que vous avez quelqu'un ou vous avez des personnes qui sont proches de vous, qui vous aiment. Ces personnes-là, peut-être que vous les avez rencontrées il n'y a pas très longtemps et vous êtes méfiant. Et lorsque vous avez un tel rêve, le système spirituel vient vous dire: ne vous inquiétez pas, celui que tu viens de rencontrer ou celle que tu viens de rencontrer est quelqu'un que Dieu a mis sur ton chemin pour t'aider à te surpasser. Tu peux lui faire confiance. Vois par exemple un félin, un lion. Généralement, ce sont les lions, une panthère aussi, mais généralement les lions, les lionnes. Ça veut dire que Dieu est en train de vous rassurer que vous êtes sur le point de commencer un travail, une affaire ou une relation. Et Dieu est en train de vous dire: ayez confiance. Parce que Jésus est le lion de la tribu de Juda. Tu fais un rêve où tu vois un lion qui est à côté de toi, ça veut dire que l'affaire dans laquelle tu veux te lancer, la relation dans laquelle tu veux te lancer, vas-y. Parce qu'il y a l'assurance, il y a la protection, vas-y. Même si dans ce business dans lequel tu veux te lancer, les gens échouent, même si on dit là, lorsqu'on part, il y a toujours danger, toi, sois rassuré. Parce que le lion de la tribu de Juda est avec toi. Toujours aspect positif, un chien qui aboie. C'est-à-dire que vous faites un rêve où il est là, il commence à aboyer. Mais quand il aboie, ce n'est pas dans l'intention de vous faire du mal. C'est comme s'il est en train de vous alerter sur quelque chose. Dieu est en train de vous révéler qu'il y a un danger quelque part. Vous avez certainement débuté quelque chose. Vous avez certainement rencontré quelqu'un. Vous ne soupçonnez pas de mal. Quelqu'un est venu vous parler d'une affaire, d'un business. Et vous faites ce genre de rêve-là. Vous pouvez le faire 2 fois dans la semaine ou 3 fois dans le mois. Faites attention. Quelqu'un vient de rentrer dans votre vie, une chose, un événement vient de se dérouler, vous devez mettre la main à la pâte, il aboie. C'est comme un signalement pour dire attention, il y a danger. Soit il y aura une grosse dette qui sera mise sur vous, ou il peut avoir un problème de justice. L'affaire risque d'aller loin. Quand c'est comme ça, prenez garde, réfléchissez longtemps avant de vous engager. Je vous dirai même d'enlever vos pieds. Je suis en train de vous donner des pistes sûres. Cependant, je vous recommande de consulter Dieu au travers d'un prophète pour savoir si ce que vous avez vu, vous êtes sur la bonne voie. Aspect négatif de voir un chien ou un félin dans un rêve. Vous faites un rêve où un chien vous poursuit. Tu as l'impression que tu n'avances pas et le chien s'approche de toi. C'est la préfigure que la sorcellerie veut vous tuer. Un chien qui vous mord dans les mains, ça veut dire que la sorcellerie veut ruiner tes finances. Il y a quelqu'un qui veut ruiner tes finances ou il y a quelqu'un qui veut t'anarquer. Soit parce que tu vas rencontrer une affaire, tu vas rencontrer quelqu'un qui va te parler d'une affaire dans les jours qui suivent, ou bien tu es déjà, n'est-ce pas, contacté par des personnes où toi-même tu constates que tu commences à avoir des pertes mystérieuses d'argent. Il faudrait que tu te lèves dans la prière, dans le jeûne, et il faudrait que tu te fasses accompagner par quelqu'un de spirituel. Un chien qui mord tes pieds à partir des jambes là, les cuisses, les mollets, les pieds. C'est la préfigure de la sorcellerie qui veut détruire tes projets. Tu as un projet de voyage, tu as un projet de construction, tu as un projet d'affaires, un projet de mariage et tu fais ce genre de rêve où un chien mord ta jambe. Ça veut dire que la sorcellerie s'est levée contre ton projet. Il faut que toi aussi tu te lèves dans la prière, dans le jeûne et que tu te fasses accompagner par un homme spirituel. Un chien qui lèche les parties sensibles et sensuelles d'un homme, d'une femme, ta poitrine, le bas de la ceinture, le postérieur. Il y en a même où le chien prend ses parties sexuelles pour toucher la partie sexuelle de l'humain. Mon ami, c'est un danger. C'est un danger. Ça révèle que la sorcellerie est en train de créer la stérilité ou te montrer l'origine de l'infertilité quelque part dans ta vie. Ça révèle aussi que tu es un objet sexuel. Et quand je dis objet sexuel, dans le monde de la sorcellerie, il y en a 2 sortes. Il y a ceux qui sont victimes
de ce qu'on appelle les esprits de nuit, les incubes et les succubes. Tu peux ne même pas voir d'humain, mais tu vois un chien qui vient te toucher d'une certaine façon. Même souvent, il vient lécher tes oreilles là. Et tu as l'impression, tout ce qui est sexuel en toi, sensuel en toi est déclenché. Tu es en fait la proxénète spirituelle. Et le deuxième aspect, on t'utilise pour aller coucher avec d'autres personnes. Ah, tu n'as jamais entendu ça, hein? Vous voyez souvent quelqu'un que tu connais, ou souvent même que tu as rencontré il n'y a pas longtemps, qui te dit « j'ai fait un rêve où j'ai couché avec toi ». Et ce n'est pas une seule fois. Plusieurs personnes font des rêves où, quand elles ont des pollutions nocturnes, elles ont des ébats sexuels en rêve, c'est avec toi ton visage. Alors qu'en fait, tu ne les as jamais désirés. Elles non plus ne t'ont jamais désiré. Mais chaque fois que ces personnes, on veut les attaquer, c'est toi ton visage qu'on prend. Parce qu'en fait, tu es objet sexuel. La sorcellerie te prend, utilise ton image, utilise tes parties pour aller coucher avec d'autres personnes. Il faut te faire aider. Un félin agressif. Le rêve vient te dire qu'il y a une personne dans ton entourage qui a une certaine domination sur toi et qui veut te nuire. Ça peut être par exemple ton patron, le chef de ta famille, ton époux même. En tout cas, quelqu'un qui a une certaine domination sur toi, une certaine autorité sur toi, cette personne cherche à te nuire. Il faut faire attention. Aussi, vous savez que Jésus est le lion de la tribu de Juda et Satan, lui, il fait le contraire. La Bible nous dit que Satan est comme un lion qui rôde, un lion rugissant qui rôde et qui cherche qui dévorer.